Chapitre 67. Marthe, Marthe, tu te soucies de beaucoup de choses. Je comprends tout de suite que l'on est encore autour de la figure de Marie-Madeleine, car c'est elle que je vois tout d'abord en un simple vêtement de couleur lilas, comme la fleur de la mauve. Aucun ornement précieux. Les cheveux sont simplement rassemblés en tresses sur la nuque. Elle paraît plus jeune qu'à l'époque où elle était un vrai chef-d'œuvre de toilette. Elle n'a plus le regard effronté du temps où elle était la pécheresse, ni le regard humilié du moment où elle écoutait la parabole de la brebis perdue, ni celui honteux et mouillé de larmes du soir où elle était dans la salle du pharisien. Maintenant, elle a l'œil paisible, redevenu limpide comme celui d'un enfant, et où brille un sourire plein de paix. Elle est appuyée contre un arbre, à la limite de la propriété de Béthanie, et elle regarde vers le chemin. Elle attend, et puis elle pousse un cri de joie. Elle se tourne vers la maison, et puis elle crie très fort pour qu'on l'entende. Elle crie de sa voix splendide, veloutée, passionnée, unique. « Il arrive, Marthe! Ils nous l'ont bien dit, le rabbi est ici. » Et elle court pour ouvrir le lourd portail qui grince. Elle ne donne pas le temps au serviteur de le faire, et elle sort sur la route, les bras tendus comme un enfant qui va vers sa maman, et avec un cri de joie affectueuse, elle s'écrie « Ô mon Rabouni !» et elle se prosterne aux pieds de Jésus, qu'elle baise dans la poussière de la route. « Paix à toi, Marie, je viens me reposer sous ton toit. »« Ô mon maître !» répète Marie en levant son visage avec une expression de respect et d'amour qui dit tant de choses. Ses remerciements, ses bénédictions, ses joies et invitations à entrer et jubilation parce qu'il entre. Jésus lui a mis la main sur la tête et il semble encore l'absoudre. Marie se lève et à côté de Jésus, elle entre dans l'enceinte de la propriété. Pendant ce temps, les serviteurs et Marthe sont accourus. Les serviteurs avec des amphores et des coupes, Marthe avec son seul amour, mais il est si grand. Les apôtres échauffés boivent les rafraîchissements que les serviteurs leur servent. Ils voudraient les offrir tout d'abord à Jésus, mais Marthe les a devancés. Elle a pris une coupe de lait et l'a offerte à Jésus. Elle doit savoir que cela lui plaît beaucoup. Quand les disciples se sont désaltérés, Jésus leur dit « Allez prévenir les fidèles. Ce soir, je leur parlerai. » Les apôtres, sitôt hors du jardin, s'éparpillent en diverses directions. Jésus avance entre Marthe et Marie. « Viens, maître, dit Marthe. En attendant Lazare, restaure-toi et prends du repos. » Pendant qu'il pénètre dans une pièce fraîche qui donne sur le portique ombragé, Marie, qui s'était éloignée rapidement, revient avec un broc d'eau, suivi d'un serviteur qui porte un bassin. Mais c'est Marie qui veut laver les pieds de Jésus. Elle délace ses sandales poussiéreuses et les donne à un serviteur pour qu'il les rapporte nettoyées en même temps que son manteau, pour qu'il en secoue la poussière. Puis elle plonge les pieds dans l'eau que des aromates rendent légèrement roses, les essuie, les baise. Ensuite, elle change l'eau et en apporte de la propre pour les mains. Pendant qu'elle attend le serviteur avec les sandales, accroupie sur le tapis aux pieds de Jésus, elle les caresse, et avant de lui mettre les sandales, elle les baise encore en disant « Pieds saints, qui avez tant marché pour me chercher !» Marthe, plus pratique dans son amour, pense à ce qui est humainement utile et demande « Maître, qui viendra en plus de tes disciples ?» Et Jésus répond « Je ne sais pas encore au juste, mais tu peux préparer pour 5 autres, en plus des apôtres. » Marthe s'en va. Jésus sort dans le jardin ombragé et frais. Il a simplement son habit bleu foncé. Le manteau replié avec soin par Marie reste sur un banc de la pièce. Marie sort avec Jésus. Ils vont par des allées bien entretenues, entre des parterres de fleurs, jusqu'à un vivier qui semble un miroir tombé dans la verdure. L'eau très limpide est à peine remuée çà et là par le frétillement d'un poisson ou la pluie très fine du jet d'eau qui est au centre. Il y a des sièges près de la large vasque qui semble un petit lac
d'où partent des petits canaux d'irrigation. Je crois même que l'un d'eux alimente le vivier et que les autres plus petits servent à l'écoulement pour l'irrigation. Jésus s'assoit sur un siège placé exactement sur le bord de la vasque. Marie s'assoit à ses pieds sur l'herbe verte et bien entretenue. Au début, il ne parle pas. Jésus jouit visiblement du silence et du repos dans la fraîcheur du jardin. Marie se délecte de le regarder. Jésus joue avec l'eau limpide de la vasque, il y plonge les doigts, il la peigne en la séparant en petits sillages, et puis il laisse la main s'y plonger tout entière dans sa fraîcheur. « Comme elle est belle, cette eau limpide, dit-il. « Maître, elle te plaît tellement ?» dit Marie. « Oui, Marie, parce qu'elle est si limpide. Regarde, pas une trace de boue, c'est de l'eau, mais elle est si pure qu'il semble qu'il n'y ait rien, comme si elle n'était pas un élément, mais esprit. Nous pourrions lire sur le fond les paroles que se disent les petits poissons. Comme on lit au fond des âmes pures, n'est-ce pas, maître? Et Marie soupire avec un regret caché. Jésus remarque le soupir qu'elle étouffe, et il lit le regret que voile un sourire. Il guérit tout de suite la peine de Marie. Les âmes pures, où y en a-t-il, Marie? Il est plus facile à une montagne de se déplacer qu'à une créature de savoir se maintenir pure des trois impuretés. Trop de choses s'agitent et fermentent autour d'un adulte, et il ne peut toujours empêcher qu'elles pénètrent à l'intérieur. Il n'y a que les enfants qui ont l'âme angélique, l'âme préservée par leur innocence des connaissances qui peuvent se changer en fange. C'est pour cela que je les aime tant. Je vois en eux un reflet de la pureté infinie. Ce sont les seuls qui portent avec eux ce souvenir du ciel. Ma mère est la femme à l'âme d'enfant. Plus encore, elle est la femme à l'âme angélique. Telle Ève sortie des mains du Père. Imagines-tu, Marie, ce qu'aura été le premier lys fleuri dans le jardin terrestre? Ils sont si beaux aussi, ceux qui conduisent à cette eau. Mais le premier sorti des mains du Créateur, était-ce une fleur ou un diamant? Était-ce des pétales ou des feuilles d'argent très pures? Eh bien, ma mère est plus pure que ce premier lys qui a parfumé les vents, et son parfum de vierge inviolée emplit le ciel et la terre, et c'est derrière elle que marcheront ceux qui seront bons dans les siècles des siècles. Le paradis est lumière, parfum et harmonie. Mais si en lui le Père ne se délectait pas dans la contemplation de la toute belle qui fait de la terre un paradis, mais si le paradis devait dans l'avenir ne pas posséder le lys vivant dans lequel se trouvent les trois pistils de feu de la divine Trinité, lumière, parfum et harmonie, la joie du paradis serait amoindrie de moitié. La pureté de la mer sera la gemme du paradis, mais le paradis est sans limite. Que dirais-tu d'un roi qui n'aurait qu'une gemme dans son trésor? Même si c'était la gemme par excellence, quand j'aurai ouvert les portes du royaume des cieux, ne soupire pas, Marie, c'est pour cela que je suis venue. Beaucoup de justes et de petits entreront, troupes candides, derrière la pourpre du Rédempteur. Mais ce sera encore peu pour peupler les cieux de gemmes et former les citoyens de la Jérusalem éternelle. Et ensuite, lorsque la doctrine de vérité et de sanctification sera connue par les hommes, lorsque ma mort aura redonné la grâce aux hommes, comment les adultes pourraient-ils conquérir les cieux si la pauvre vie humaine est une fange continuelle qui rend impure? Alors donc, est-ce que mon paradis appartiendra aux seuls petits? Oh non, il faut savoir devenir des enfants, mais c'est aussi aux adultes qu'est ouvert le royaume. Comme des petits, voilà la pureté. Tu vois cette eau, elle paraît si limpide,
Mais observe, il suffit qu'avec un jonc j'en remue le fond pour qu'elle se trouble. Des détritus et de la boue affleurent. Son cristal devient jaunâtre et personne n'en boirait plus. Mais si j'enlève le jonc, la paix revient et l'eau revient peu à peu à sa limpidité et à sa beauté. Le jonc, c'est le péché. Il en est ainsi des âmes. Le repentir, crois-le, est ce qui purifie les âmes. Marthe survient tout essoufflée. « Tu es encore ici, Marie? Et moi je me fais tant de soucis. L'heure avance, les invités seront bientôt là, et il y a tant à faire. Les servantes sont au pain, les serviteurs découpent et font cuire les viandes, moi je prépare les nappes, les tables et les boissons, mais il y a encore les fruits à cueillir, et l'eau de menthe et de miel à préparer. » Marie écoute tant soit peu les lamentations de sa sœur. Avec un sourire bienheureux, elle continue de regarder Jésus sans bouger de place. Marthe réclame l'aide de Jésus. « Maître, regarde comme je suis échauffée. Te paraît-il juste que je sois seule à faire les préparatifs? Dis-lui, toi, de m'aider. » Marthe est vraiment fâchée. Jésus la regarde avec un sourire qui est à moitié doux, à moitié un peu ironique, ou plutôt moqueur. Marthe s'offense un peu. « Je parle sérieusement, maître. Regarde-la, comment elle est oisive pendant que je travaille, et elle est ici à regarder. » Jésus prend un air plus sérieux. « Ce n'est pas de l'oisiveté, Marthe, c'est de l'amour. L'oisiveté, c'était avant, et tu as tant pleuré pour cette oisiveté indigne. Tes larmes ont rendu encore plus agile ma démarche pour la sauver pour moi et la rendre à ton honnête affection. Voudrais-tu lui disputer l'amour qu'elle a pour son sauveur? Préférerais-tu alors qu'elle soit loin d'ici, pour ne pas te voir travailler, mais aussi loin de moi? Marthe, Marthe, dois-je donc te dire qu'elle, et Jésus lui met la main sur la tête, venue de si loin, t'a surpassé en amour? Dois-je donc dire qu'elle, qui ne savait pas une seule parole de bien, est maintenant savante dans la science de l'amour? Laisse-la à sa paix. Elle a été si malade. Maintenant c'est une convalescente qui revient à la santé en buvant les boissons qui la fortifient. Elle a été tellement tourmentée. Maintenant, sortie du cauchemar, elle regarde autour d'elle, et elle se découvre nouvelle, et elle découvre un monde nouveau. Laisse-la s'en donner la sécurité. C'est avec son nouveau qu'elle doit oublier le passé et se conquérir l'éternité. Elle ne sera pas seulement conquise par le travail, mais aussi par l'adoration. Il aura une récompense, celui qui aura donné un pain à l'apôtre et au prophète, mais double récompense aura celui qui aura oublié même de se nourrir pour m'aimer, parce qu'il aura eu l'esprit plus grand que la chair, un esprit qui aura crié plus fort que les besoins humains, même licites. Tu te préoccupes de trop de choses, Marthe. Pour elle, il n'y en a qu'une seule, mais c'est celle qui suffit à son esprit et surtout à son Seigneur, qui est aussi le tien. Laisse tomber les choses inutiles. Imite ta sœur. Marie a choisi la meilleure part, celle qui ne lui sera jamais ôtée. Quand toutes les vertus seront dépassées, parce qu'elles ne seront plus nécessaires aux citoyens du royaume, la seule qui restera sera la charité. Elle restera toujours, elle seule, souveraine. Marie, elle, l'a choisie. Elle l'a prise comme écu et comme bourdon. Avec elle, comme sur des ailes d'ange, elle arrivera dans mon ciel. Marthe, mortifiée, baisse la tête et s'en va. Ma sœur t'aime beaucoup et se donne du mal pour te faire honneur, dit Marie pour l'excuser. Je le sais, et elle en sera récompensée, mais elle a besoin d'être purifiée
comme s'est purifiée cette eau de sa façon de penser humaine. Regarde comme l'eau est redevenue limpide pendant que nous parlions. Marthe se purifiera grâce aux paroles que je lui ai dites. Toi, par la sincérité de ton repentir. Non, par ton pardon, maître, mon repentir ne suffisait pas pour laver mon grand péché. Il suffisait, et il suffira pour toutes tes sœurs qui t'imiteront, pour tous les pauvres infirmes de l'esprit. Le repentir sincère est un filtre qui purifie. L'amour ensuite est la substance qui préserve de toute nouvelle souillure. Voilà la raison pour laquelle ceux que la vie a rendus adultes et pécheurs pourront redevenir innocents comme des enfants et entrer comme eux dans mon royaume. Allons maintenant à la maison, que Marthe ne reste pas trop dans sa douleur. Apportons-lui notre sourire d'amis et de sœurs. Jésus dit: il n'est pas besoin de commentaire. La parabole de l'eau est un commentaire pour l'opération du repentir dans les cœurs. Tu as ainsi le cycle complet de Marie-Madeleine, de la mort à la vie. C'est la plus grande ressuscitée de mon évangile. Elle est ressuscitée de 7 morts. Elle est revenue à la vie. Tu l'as vue comme une plante à fleurs, relever de la fange la tige de sa nouvelle fleur de plus en plus haut, et puis fleurir pour moi, répandre ses parfums pour moi, mourir pour moi. Tu l'as vue, pécheresse, puis, assoiffée, s'approchant de la source, puis repentie, puis pardonnée, puis aimante, puis penchée avec pitié sur le corps inerte de son Seigneur, puis servante de la mère qu'elle aime parce que c'est ma mère, enfin pénitente sur le seuil de son paradis. Âme qui craignez, apprenez à ne pas craindre de moi en lisant la vie de Marie de Magdala. Âme qui aimez, apprenez d'elle à aimer avec une séraphique ardeur. Âme qui avez erré, apprenez d'elle la science qui prépare au ciel. Je vous bénis tous pour vous aider à vous élever. Va en paix, va en paix, va en paix.